La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue à rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tous les patrimoines, il reste soumis à l'autorité du tuteur et de tendant jusqu'au terme fixé par son père. Alléluia. Nous avons la bénédiction de Dieu. Dieu nous a bénis, nous le savons. Mais tant que tu resteras immature, un enfant, la Bible dit, tu es confondu à un esclave. C'est-à-dire, tu ne seras jamais propriétaire de biens que le Père a laissés. Tu ne seras jamais propriétaire de la bénédiction que Dieu t'a donnée et qu'il y a terre parce que tu es immature. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'a dit. C'est Paul qui l'a dit. Mais écoutez ce que ce papa avait dit. C'est seulement ce que Paul a dit. Écoutez ce que tes papas dit. Écoutez. Luc 15. Luc 15. Écoutez, je suis au verset 32. Mais il fallait bien s'égayer. Il dit à son fils qui a réclamé, mais pourquoi tu dois les recevoir? Il a bousillé notre richesse. Et le papa va répondre, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici, il n'y a aucun qualificatif. Écoutez les qualificatifs appelés si moi n'a pas immature. Il était comment? Mort. Un immature bien-aimé, c'est quelqu'un qui est comme mort. Alléluia. Pas de conscience. Il ne comprend absolument rien du tout. C'est-à-dire qu'un chrétien immature, bien que Dieu nous parle maintenant de la maturité qui a tiré la bénédiction, lui, il est mort, il ne comprend pas. Il ne saisit pas. Parce qu'il raisonne encore comme un enfant. Et Paul va dire, lorsque j'étais un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Même les actes que je posais, c'est comme un enfant. Donc c'est-à-dire, les enfants vivent dans leur monde. Alléluia. Pour comprendre les enfants, il faut entrer dans son monde. Et le parent ici, il doit qualifier son fils, il dit, il était mort. Dans la maturité, c'est comme l'état Yaliwa. Quelqu'un qui est mort, bien que je peux crier ici, ils ont compte à la montée. Mais c'est mon devoir de crier. Alléluia. Je sais que l'autre côté, je le sais. Quand tu vas rentrer aux Andengozali, parce que tu es immature, aux moi. Et puis la prière, et à cette heure-là, tu seras dans ta chambre. Parce que tu es immature aux arbres, il y a beaucoup de comprendre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. Il dit, il faut comprendre qu'il était mort. Et maintenant qu'il a pris conscience, il devient mature, maintenant il vit. Donc lorsqu'on était la maturité, on devient un chrétien qui vit, qui comprend. Les sens fonctionnent. Tu peux savoir, ça c'est le mal et ça c'est le bien. Alléluia. Il va donner un autre qualificatif. Écoutez, il dit, parce que, pas seulement il était mort, mais parce qu'il était perdu. Un chrétien immature, c'est comme quelqu'un qui est perdu dans la nature. Il allait en France, mais il se retrouve en Hollande, croyant que ça c'est la direction de France. C'est l'état d'immaturité. Il fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Pour lui, tout est normal quand Dieu prend plaisir. C'est l'état de l'immaturité. Il peut faire des choses, peut-être des maçons, des choses bizarres, mais lui il ne se rend pas compte que je fais
Alléluia. Mais lorsqu'on atteint la maturité, écoutez ce que ce Père a dit. Et qu'il est maintenant retrouvé. Alléluia. Même devant Dieu, lorsqu'on est mature, nous avons constitué. Il peut te dire, hey, maman Belinda va là-bas, tu vas prier pour la soeur là. Parce que Dieu te voit. Ah, mon frère Patrick, il est là-bas. Suivez bien la porte parce que bientôt on va fermer la porte. Dieu te voit. Mais si tu es immature, Dieu ne peut pas te confier des choses. C'est comme si tu es perdu. C'est pourquoi depuis que tu es chrétien à l'église, nous avons le côté. Et toi tu trouves que c'est normal. Non, c'est normal. Dieu doit te parler. Même pour ta propre vie, il doit te parler. Même pour ta famille, Dieu doit te parler. Même pour ton église, Dieu doit te parler. Alléluia. Bon, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? J'ai pris beaucoup de temps. Je ne vais pas récupérer mon absence à l'église dans une même séance, mais je vais terminer par 1 Corinthiens 14, 20. Mes frères, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger les choses. Pour le mal, soyez des petits enfants. Mais dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. On va s'élever, nous allons prier. Nous allons prier.